Kinshasa est une ville en mouvement constant. Ses rues débordent d'énergie. Mais un phénomène croissant est en train de changer le visage de la ville. Ce sont les marchés pirates. Ce sont des marchés informels qui apparaissent sur les espaces publics. On les voit partout. Ils envahissent les trottoirs. Ils envahissent les coins de rue. Ils envahissent même des portions de la route. Ces marchés ne sont pas officiellement reconnus. Ils opèrent en dehors de l'économie formelle et sans permis légaux. Les vendeurs étalent leurs marchandises sur de simples tissus. Les vendeurs utilisent des bâches en plastique ou des étals de fortune en bois, créant un paysage commercial tentaculaire et non réglementé. Alors, pourquoi ces marchés fleurissent-ils sur les trottoirs de notre capitale? La réponse est complexe. Elle est profondément enracinée dans la réalité socio-économique de Kinshasa. Le problème le plus immédiat causé par les marchés pirates est l'incroyable congestion. Ils craignent des embouteillages massifs dans une ville déjà surpeuplée. Les grandes artères, les intersections très fréquentées deviennent presque impraticables. L'espace pour les véhicules est considérablement réduit car les étals débordent sur les routes. Les transports en commun, comme les 207 bus, peinent à naviguer dans le chaos. Cela entraîne des embouteillages constants qui peuvent durer des heures. Les trajets quotidiens deviennent un cauchemar pour des millions de Kinois. Cette paralysie constante ne fait pas que gaspiller un temps précieux. Elle augmente également la consommation de carburant et contribue à la pollution de l'air, rendant la ville moins vivable pour tous. Une autre conséquence grave est l'accumulation des déchets. Ces marchés informels génèrent des tonnes de déchets chaque jour. Il n'y a pas de systèmes officiels de gestion des déchets pour eux. Les vendeurs et les clients jettent simplement leurs ordures où qu'ils se trouvent. Prenons le trajet quotidien d'une étudiante nommée Elodie. Elle habite la commune de Matete. Elle fréquente l'université de la Gombe. Chaque matin, elle doit traverser le marché pirate près du rond-point Victoire. Les trottoirs sont complètement bloqués par des vendeurs. Ils proposent de tout. Des chargeurs de téléphone, des bananes plantains frites. Pour atteindre son arrêt de bus, Elodie est contrainte de marcher dans la rue. Elle esquive les motos rapides et les conducteurs agressifs. Elle dit que le bruit et la foule sont accablants. Parfois, la circulation est si dense que son bus reste bloqué pendant plus d'une heure. Elle arrive en retard à ses cours. Son simple trajet devient une aventure quotidienne stressante et dangereuse. Un autre exemple, Mama Jeanne, mère de 4 enfants, près du marché Gambela. Elle préfère acheter ses légumes auprès des vendeurs de rue, un peu moins cher, mais elle s'inquiète de l'hygiène. L'année dernière, son plus jeune fils est tombé malade, infection intestinale. Les autorités de Kinshasa sont conscientes du problème. Elles ont lancé plusieurs opérations pour dégager les trottoirs. Ces opérations, souvent appelées « opérations coup de poing », impliquent que la police retire de force les vendeurs et confisque leurs marchandises. Pendant quelques jours, les trottoirs sont dégagés, la circulation est plus fluide. Cependant, ces solutions sont souvent temporaires. Dès que la présence policière diminue, les vendeurs reviennent. Cette approche crée des conflits, ne s'attaque pas à la cause profonde du problème. La pauvreté, le manque d'opportunités économiques alternatives. Le cycle de dégagement et de retour se poursuit sans résolution durable. Reconnaissant les limites de la force, certaines autorités proposent des solutions plus constructives. Une idée est de construire de nouveaux marchés modernes dans différentes parties de la ville. L'objectif est de fournir aux vendeurs un espace propre sûr. Le défi des marchés pirates à Kinshasa est immense, mais il n'est pas insurmontable. Il reflète l'incroyable résilience et le dynamisme du peuple kinois. Le problème est un miroir qui nous montre le besoin urgent d'une planification urbaine inclusive et de solutions économiques durables. Nous ne pouvons pas simplement souhaiter que les vendeurs disparaissent. Ce sont nos frères qui essaient tous de construire une vie dans notre ville. La voie à suivre doit être celle de la compassion, de la collaboration et de la créativité. Nous devons regarder au-delà du chaos et voir les histoires humaines et les réalités économiques qui animent ce phénomène dans nos rues chaque jour.